What's up, les futurs bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Lauriane Legrand, fondatrice du Marathon des Langues et également auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, si c'est bien ça, si je ne me trompe pas, C'est qui a ça. sorti son livre. C'est ça, exactement, super, qui a sorti son livre il y a très peu de temps. Ça fait super plaisir. Elle va nous expliquer également comment est-ce qu'elle a fait simplement pour bien monter son entreprise. Elle a accompagné plus de 2000 étudiants, il me semble, à apprendre l'anglais, également l'espagnol. Et on va aussi parler, parce que c'est excellent, parce qu'on a vraiment un parcours qui est similaire. On a bien un business qui est très similaire également. On a une niche qui est pareille. Et donc, ça va vraiment être intéressant de voir aussi quels sont les challenges auxquels nos étudiants ont été confrontés, quels ont été nos challenges en tant que chef d'entreprise, de diriger boîte où on donne des cours d'anglais qui sont pas vraiment traditionnalisants, qui sont anti-grammaire. Donc voilà, c'est parti. Lauriane, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Super. Excellent, excellent. Est-ce que j'ai raté quelque chose au niveau de l'intro? Est-ce que tu voulais ajouter peut-être quelque chose au niveau de ton introduction? Qui es-tu? Est-ce que Ouais, j'ai... juste un truc, ouais, du coup, le Marathon des langues, c'est la première école de langue antiscolaire, justement, où tu l'as très bien dit, tu as dit le anti-grammaire, mais on est dans la même vibe avec le anticonformisme, parce qu'en fait, bah, voilà, on emploie, une technique, si on peut appeler ça une technique, obsolète, enfin qui a toujours été obsolète, tu me diras, à l'école. Ça ne respecte pas le fonctionnement naturel de notre cerveau, le fonctionnement naturel d'apprentissage et en fait, aujourd'hui, merci, il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, je me remercie, super, ça va les chevilles, de enfin montrer qu'il y a une autre manière d'apprendre et surtout libérer nos élèves à croire qu'ils sont nuls, quoi, pour entrer directement dans le vif du sujet, que non, vous n'êtes pas nul. Ce n'est pas un problème identitaire de je suis nul, c'est simplement un problème de méthode, d'outils qu'on ne vous a pas donné. Voilà. Wow. Excellent, excellent. Et moi, je pense qu'il serait intéressant, en première question, j'avais noté justement qu'on échange un peu de nos parcours respectifs au niveau de l'école. Moi, j'ai encore le nom de ma prof d'anglais qui est ancré dans ma tête. Je fais des cauchemars, tu vois, quand j'entends son nom. Je- comment toi, concrètement, ça s'est passé? Est-ce que toi aussi, tu étais la dernière de la classe en anglais? Est-ce que toi aussi, à l'école, est-ce que c'était vraiment compliqué l'anglais pour toi? Alors, moi, je sais que moi, j'ai Mmh. grandi en Suisse, près de Genève, mais c'était pareil. Pour moi, c'était un calvaire. Moi, j'ai pas grandi en France, donc système d'éducation quand même un peu différent. On a appris l'allemand avant d'apprendre l'anglais en Suisse. Alors Ah. maintenant, ils ont changé, je crois. Mais quand j'étais là, moi, c'était l'allemand avant l'anglais, tu vois, pour te dire. Et comment ça s'est passé, toi, concrètement, à l'école? Est-ce que c'était. Comment de savoir comment c'était l'anglais pour toi à l'école? Un calvaire! Je vois le Un sourire calvaire! qui. Non, mais ça me fait rire parce qu'effectivement, enfin, moi, l'anglais, ça a été horrible pour moi. J'avais des 6 sur 20, à l'école, aux examens, alors que je bossais comme une malade, tu vois? On corrèle souvent le travail à la réussite, mais pas forcément, en fait. Encore une fois, si tu as pas les bons outils, tu as beau bosser comme un malade, si tu appuies pas sur le bon bouton, ça donnera pas le bon résultat. Donc, moi, l'école, ouais, 6 sur 20, en anglais. Au bac, en espagnol, j'ai 9 sur 20. Enfin, mon histoire avec les langues, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de haine, tu vois? Ou une histoire de haine, histoire Hmm. d'amour. Et en plus, tu parlais d'allemand là juste avant. Moi, comme j'étais dans un collège de campagne, ben, tu pas le choix, tu vois? C'était allemand LV2, donc c'était anglais-allemand. Il fallait bien nourrir les profs d'allemand, sinon personne n'aurait pris allemand en LV2. Et donc quand je suis arrivée, c'était au lycée, bah, bien que je me sentais nulle, bien que je n'y arrive pas, moi j'avais quand même l'espagnol, j'avais quand même envie d'apprendre l'espagnol, tu sais, c'est souvent la langue cœur. Et donc je me suis rajoutée une Hmm. LV3, tu vois? Autant aller, dans le masochisme jusqu'au bout. Donc Ouais, j'avais les 3 carrément. langues et effectivement, c'était trop dur et dans les trois langues, j'ai eu plein de je pourrais en raconter plusieurs tout à l'heure, mais plusieurs anecdotes, qui m'ont fait perdre encore plus confiance en moi, qui sont venues, ancrer le truc du: «Bah, OK, en fait, je suis nulle, c'est pas pour moi». Donc ouais, ça a été un calvaire. Les langues, ça a été un calvaire pour moi. Donc, en fait, t'as vraiment rien qui te prédestinait, entre guillemets, à vraiment. Là, si tu regardes en arrière, tu n'aurais jamais pensé fonder une entreprise dans les langues et avoir aujourd'hui un livre écrit sur ça. C'est incroyable. Mais c'est ça. Il y avait vraiment Mais rien c'est qui fou. te prédestinait à faire ça. Non, il y a rien qui me prédestinait et en même temps, maintenant, tu sais, quand j'étudie un peu le parcours, des athlètes, ou des grands entrepreneurs,
En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de leur faiblesse une force et c'est ça qui te donne le fire, tu vois? Le feu, l'envie de te dépasser et moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'est arrivé, en fait et je pense que c'est le cas de beaucoup de nos élèves. C'est qu'il y a un moment, ils en ont tellement marre, tellement, cette frustration, et ben, plus c'est fort, plus ça te donne envie de te bouger le cul, quoi. Ah, mais c'est carrément ça. Ouais, Mmh. non, c'est carrément ça, c'est carrément ça. Moi, pour alors, est-ce que toi, est-ce que tu es 100% française ou est-ce que tu as des origines Non, non, 100% française. 100% Mmh. française? Ok, ok. Parce que moi, du coup, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mon père qui est italien et j'ai ma mère qui est néerlandaise. Donc, en fait, mes parents se sont Mmh. rencontrés en Suisse, donc ils ont, tu vois, multiculturel. Mais mes parents, en fait, ils ont quand même décidé de m'apprendre le français. Ils ne parlaient pas un mot jusqu'à mes 10 ans, ils ne m'ont pas parlé un mot, peut-être ma mère un tout petit peu, mais je ne comprenais rien. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais double frustration comme toi, c'est-à-dire que moi, le français, je galérais à l'école, pour te dire. Rien que le français, je galérais, parce que du coup, en fait, quand tu as deux parents qui sont non francophones, qui t'enseignent, eh bien, le français, j'avais un vocabulaire, si je me compare avec le petit Louis qui a grandi à Paris, avec deux parents qui lisent de la littérature française, etc., mon vocabulaire, il était là, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des mots, vraiment, je ne comprenais pas. Je l'ai écrit dans mon livre Mmh. également. J'avais sorti un mot une fois, la prof, elle croyait que j'avais triché, tu vois. Elle pensait que c'était pas possible que je sortais ce genre de mots en français. Et c'est ultra intéressant parce que j'avais la même frustration que toi, tu vois. Au sein de ma famille, j'étais incapable de tenir des conversations. Mmh. Je détestais Noël quand j'étais petit parce que je pouvais pas tenir des conversations avec ma famille. C'était horrible en fait. Donc je pense qu'on a les deux faits. C'est intéressant parce que les deux, on a eu cette frustration. On était incapables, on était nuls en langue, on était nuls en anglais, en Mmh. français. Et du coup, aujourd'hui, c'est fou quand on regarde 5 ans en arrière de se dire putain. Moi je dis dans une des vidéos, dans une vidéo sur YouTube où je vais dans mon ancien lycée et je vais toquer la prof, à la porte de ma prof. Je lui dis, mais si seulement elle savait, tu vois, ce que je faisais aujourd'hui, mais pas une seule seconde, elle se douterait que je fais ça aujourd'hui. Tu vois. Je sais pas si toi Mmh. aussi. Est-ce que tu as revu tes profs ou pas? Non. Non, j'ai Est-ce qu'ils pas savent ce que tu fais aujourd'hui? Non. franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Faudrait qu'on le Aucune fasse. idée. Faudrait qu'on- Aucune idée, mais tu vois, c'est marrant parce que dernièrement, j'ai eu pas mal de retours alors pas de mes profs, mais de mes anciens camarades de classe. Alors je Ah, vois qu'il y en a certains qui me suivent et tout et c'est trop marrant parce que là, en ce moment, justement, je sais pas si c'est la sortie du livre ou quoi, mais du coup, c'est trop bien. J'ai plein de nouvelles et dans les messages, c'est souvent le même message qui me disent: «Putain, je me souviens de toi à l'école, putain, qu'est-ce que tu en chiais». waouh. Mais Ouais. le truc, c'est que tu étais tellement déterminée, tu lâchais rien, tu bossais comme une folle, enfin on savait qu'en fait ta détermination et cette motivation et aussi cette peur de l'échec, tu vois? Moi, c'était une peur, incroyable que j'avais. J'avais un stress incroyable de me planter, d'avoir un mauvais métier, tu vois? Parce qu'en plus à l'école, on te met je trouve qu'il y a cette pression du surtout faut pas se planter de voie, tu vois? Si tu te plantes de voie maintenant, ta vie elle est foutue. Donc Ouais. j'avais aussi cette pression et donc du coup, pour revenir, au message que je recevais, oui, non, en fait, je lui dis que, oui, ces personnes me disaient: «Mais en fait, tu étais tellement déterminée, on se doutait qu'il y a un moment, tu allais faire un truc, enfin, c'est cohérent, en fait, ton parcours est cohérent par rapport à ton être, à ton état d'être» et c'est ça qui est hyper important à prendre en compte, c'est que et que je veux vous faire passer aussi, c'est qu'en fait, c'est pas une langue, apprendre une langue ou n'importe quelle compétence d'ailleurs, c'est pas être nul, c'est pas identitaire. Ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est extrêmement important que vous le Mhm. captiez. C'est avoir une compétence. Tu passes de être à avoir. Déjà, Mhm. ça te dédramatise le truc et et ton état d'esprit, ta manière avec laquelle tu vas justement être, décider d'être, c'est là où tu vas faire toute la diff. Parce que tu vas te dire: «Bah, OK, peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas les compétences, je suis nulle et cetera, peu importe. Mais si je décide bah, que je vais y arriver et bien, je trouverai les moyens pour le faire». C'est beau. C'est beau. C'est philosophique même. j'ai envie de dire. C'est c'est excellent. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Super. Et du coup, Lauriane, toi, par rapport à l'anglais, aujourd'hui, tu parles français évidemment, Mmh mh. anglais, italien, espagnol, portugais. Ouais. Toi, aujourd'hui, concrètement, ces langues, alors sans rentrer peut-être dans tout le détail de chaque langue, sinon ça va nous prendre 2 heures, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté chaque langue? Peut-être commençons par l'anglais, la plus importante. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu auras fait sans. Enfin, est-ce que tu te vois aujourd'hui, on en a parlé dans le podcast juste avant, que sans l'anglais Mmh. aujourd'hui, enfin, franchement, des fois, je me dis, mais putain, Luc, là, si aujourd'hui tu n'avais pas l'anglais, mais je sais pas ce que tu ferais Mmh. dans ta vie, quoi. Au niveau des Ouais, mais relations, des séminaires.
linéaire, on va tellement plus vite, tu vois. Genre, toi, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie Totalement, pour moi, l'anglais aujourd'hui, ne pas parler anglais, c'est comme, ne pas savoir utiliser internet, tu vois? Ça te met des barrières dans les roues, Wow. juste incroyables. Hem, ce que ça m'a apporté personnellement? Bah, déjà, j'en ai fait mon activité, tu vois? Donc déjà ça. 2e chose, les voyages que je fais, tous les voyages et surtout les connaissances que j'acquiers parce que je suis hyper curieuse. J'adore apprendre. Donc aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 80 des ressources qui sont en anglais. Donc sans ça, tu es limité. Moi, je déteste être limitée, tu vois? Ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Donc si je ne suis pas libre de me former ou de parler avec qui je veux, quand je veux, déjà, ça pose problème, tu vois? Donc ça alimente vraiment ma valeur de liberté. Là, aujourd'hui, moi, je développe une passion, mais pour le yoga, la pratique du yoga. Tu vois, je suis allée me former en Inde, donc ça alimente aussi mon énergie parce que je sais que je m'enrichis de ça. Donc plus je m'enrichis, plus je me sens bien dans ma peau, plus je découvre, plus j'apprends. Je fais des rencontres de malades, hein, à chaque fois. Du coup, quand je vais à l'étranger, je rencontre des gens du monde entier, donc ça m'a permis une ouverture d'esprit qui est juste incroyable. Ça m'a permis d'oser être, d'oser parler, d'oser prendre ma place parce que, moi je suis quelqu'un, d'assez introverti et encore au-delà de ça, je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Alors j'adore les gens, j'adore, échanger et cetera, mais j'adore me recharger dans le rien, dans le vide et quand j'étais, ado, j'avais peur de parler aux gens. Je restais dans ma coquille, tout simplement parce que j'avais peur des gens, tu vois? J'avais peur, tu vois? C'est l'histoire, que je partage dans ce bouquin et dans l'école aussi. C'est que, j'avais peur, du regard de l'autre, peur d'être critiquée, tu vois? De prendre trop de place et cetera et plus tu portes ta voix, plus tu es critiqué, plus tu es jugé. Donc là, aujourd'hui, tu vois, cette école, c'est même, et enfin, pour moi, les langues, ça va tellement plus loin que juste, mettre des mots ensemble. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, énergie, psychologie, enfin, pour moi, on va tellement plus loin, c'est que c'est tellement révélateur de, comment dire? C'est tellement révélateur de tout ce que tu as à l'intérieur. Pour moi, l'anglais, c'est juste en fait, l'anglais, ça m'intéresse pas. C'est toute la psychologie qu'il y a derrière, la langue, d'aller comprendre pourquoi, en fait, il y a des traumas qui sont créés à cause pas à cause de l'anglais, mais qui sont révélés justement par l'anglais et qui révèlent justement un manque de confiance en soi, une peur de libérer sa voix, la peur, d'être vu, d'être jugé. Enfin bref, je reviens dans le sujet parce que je m'éparpille, ça, c'est typiquement moi. Donc l'anglais. Ensuite, on a l'espagnol. Écoute, l'espagnol, c'est plutôt la langue cœur, tu vois? La langue qui fait plaisir, que je t'entende, qui donne envie, c'est souvent le cas. Je sais pas si tu le vois aussi, Mmh. dans ton audience. Ah oui. Hem, donc ça, c'est pareil, enfin, je veux dire les rencontres, les voyages, la joie de parler une autre langue et je sais pas si toi tu le ressens, mais à chaque fois que je parle quand je passe d'une langue à l'autre, j'ai l'impression d'être une autre personne. Tu vois, j'ai pas le J'allais le même dire. ton de voix. Mais ouais, Exact. c'est ouf. J'ai Moi, pas le l'anglais même m'a ton de sauvé. voix, ouais? Exactement. Moi, l'anglais m'a sauvé. L'anglais m'a sauvé parce que j'étais, en fait, comme tu le dis, en fait, je me rejoins totalement dans ton histoire parce que moi, j'étais également comme toi, j'étais très introverti. Dis-toi que Mmh. même au restaurant, je n'osais pas demander le sel à la serveuse. La sœur se foutait de ma gueule. Elle disait à la serveuse, Madame, mon frère, il n'ose pas vous demander le sel. Est-ce que, tu vois, genre, Ah c'était encore plus l'horreur! gênant. Ouais, c'était l'horreur. Ah, c'était horrible, c'était horrible. Et, euh, et du coup, en fait, j'en avais parlé dans un podcast également avec quelqu'un qui fait des travaux sur les traumatismes, etc. Il a dit Mmh. que certaines fois, en fait, avoir cette langue, juste, en fait, moi, quand je parle le français, c'est pas une blague, vraiment, je te jure, que je me sens des fois pas bien parce que ça me rappelle mon ancien moi, en fait. Genre vraiment. Mmh. Donc, en Intéressant. fait, j'utilise l'anglais, l'espagnol et d'autres langues pour, entre guillemets, Mmh. éviter, échapper l'ancien moi, C'est en fait. Tu vois ce tellement que je veux dire? intéressant. Ah mais Ça, grave, ça, justement, j'allais y venir. Ouais. le C'est mec, il le dit dans son travail de traumatisme, etc. Il dit qu'avec ses étudiants, en fait, des fois, mais c'est un truc de malade mental, hein. Des fois, il fait des exercices en anglais, etc. Il lui dit, attention, cet exercice, il me dit, c'est quoi ta langue maternelle? Imaginons que ce soit le tchèque ou je sais quoi. Il le fait dans sa mmh. langue maternelle et ça change tout. Ou il le fait dans une autre langue Mmh. et ça change. C'est hallucinant. Genre, c'est des trucs, mais tu te dis, mais moi, personnellement, c'est exactement ça.
Mais ouais, donc du coup, l'espagnol, je mets l'espagnol. L'espagnol, du coup, c'est la langue de cœur, ouais, c'est la langue du plaisir, c'est la langue, voilà, on l'a appris pour le kiff, voilà, pour tout ça. Donc, super. Ouais. C'est ça. Et puis, en plus, Du coup, c'était la deuxième langue. Ouais, désolée, j'ai Mhm. l'impression que ça coupe, donc par moment, je sais pas si je parle en même temps que toi, pardon. Non, c'est good, Hem, ouais, ouais. c'est OK? OK. Oui, donc ça, c'était, on va dire, s'il y a un mot à mettre dessus, c'est l'épanouissement parce que tu vois, tu as l'anglais, OK, tu débloques, tu passes à l'espagnol, OK, ça fonctionne, donc ça confirme. Et après, le portugais, alors le portugais, il y a un lien énergétique avec cette langue, pour aller dans ce sujet-là. C'est qu'en fait, je m'étais lancé le défi, enfin, avant de me lancer le défi, je sentais en moi une force qui me disait: «Faut que tu ailles au Brésil». Pourquoi? Je ne sais Mhm. pas. C'était la première fois que je le sentais aussi fort en moi, et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je vais me lancer un défi, je vais en profiter. Je vais me lancer un défi à la maison, pendant 3 mois de parler portugais». Donc je me suis dit: «Bah, écoute», je commençais en plus à découvrir que j'avais sans doute une méthode, j'avais pas conscience que c'était une méthode à l'époque, mais ouais, je commençais à voir que j'avais réussi à débloquer mon anglais, mon espagnol. J'ai dit: «OK, il y a un truc qui se trame là-dedans». Mhm. Donc je m'étais lancé ce défi et en me disant: «Bah, la récompense, ça sera de partir au Brésil au bout du troisième mois». La récompense, c'est aussi pour me tester. Donc c'est tout, mes 3 mois me passent, je me retrouve au Brésil, donc dans une école de portugais pour, accélérer le mouvement, et quand j'arrive, je savais pas trop mon niveau, tu vois? Et là, ils me mettent en niveau, B1, donc niveau Mais intermédiaire. non. Là, je me dis: «Waouh, OK, il y a un Wow. je m'attendais pas à ça», tu vois? Et donc j'avais pas trop conscience de ça, et donc au bout de 10 jours, j'ai, mes camarades et les profs qui simultanément, presque à quelques jours près, me demandent: «Mais en fait, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, tu as évolué beaucoup plus rapidement que tout le monde». Et là, je me dis: «Attends, il y a un truc que je comprends pas. Toi, tu es polyglotte, donc tu parles plusieurs langues. Le portugais, c'est pas la première langue que tu apprends généralement. Tu me demandes à moi, on est au même niveau. Pourquoi, en fait? Je comprends pas». Là, je me dis: «OK», il y a un premier clic, et en parallèle, il y a des gens qui m'ont connue à l'école, nulle en langue, nulle en anglais, me disent: «Mais explique-nous comment tu as fait». Et en fait, quand j'ai commencé à expliquer, j'ai vu dans le regard des autres que je faisais peut-être un truc qui était différent, tu vois? Donc j'avais vraiment pas conscience de «ma Mhm. méthode» entre guillemets. Hem, donc le portugais, ça m'a apporté ça, tu vois? À chaque fois, il y a eu des déclics par rapport aux langues, donc c'était révélateur d'un message, tu vois? Tu portes ta voix, tu libères ta voix et tu as un message qui sort. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et pour l'anecdote d'ailleurs, le livre, je me suis retrouvée à l'écrire au Brésil, c'était pas du tout planifié. J'ai fait le lien après à me dire: «OK, bon, il y a vraiment un truc avec le Brésil», tu vois? Et ensuite, Non. l'italien, alors l'italien, ouais, allez, anecdote, je remets les choses dans l'ordre. Je voulais, alors tiens, on parlait d'allemand tout à l'heure. Je me disais: Mhm. «Tiens, il faudrait quand même que je me remette à l'allemand parce que, je l'ai appris à l'école, je le parle pas. C'est dommage d'avoir quand même, des bases». Et je me dis: «Bah, vas-y, je vais réactiver». Et en fait, j'y arrivais pas. Pourtant, j'avais la méthode, tu vois? J'essayais, j'arrêtais, je perdais la motivation à chaque fois. Je me dis: «OK, il y a un truc qui se trame avec la motivation, pourquoi?» Et je savais qu'après, je voulais me mettre à l'italien, tu vois? Vraiment, pareil, le cœur, envie, et je me disais: «Bah, non, en fait, je vais faire l'allemand et après on se mettra à l'italien». Et puis à un moment, je me dis: «Bon, écoute, tu vas lâcher ton ego, l'allemand, tu vas le mettre de côté, tu as pas envie de le faire de toute façon, donc arrête de te prendre la tête et il y a pas un truc qui éveille ton envie». Donc là, je me suis dit: «Bon, écoute, on va se mettre sur l'italien», et en fait, je me suis mis, encore une fois, j'ai remis un défi italien en 3 mois. Et là, ça a été beaucoup plus fluide, tu vois? Le défi, j'ai réussi à le relever parce que j'en avais envie, et ça, c'est important, encore une fois, de se poser les questions: pourquoi on fait les choses? Pourquoi on va apprendre une langue? Et si tu as pas le levier, émotionnel qui est là, tu arriveras pas à apprendre une langue parce que ça prend quand même de l'énergie, du temps, c'est un Oui. investissement, hein, c'est un full focus. Et donc je m'étais lancé le défi de parler, italien en 3 mois. Donc j'avais documenté sur ma chaîne YouTube à l'époque. Et donc récompense, j'ai utilisé la même mécanique qu'avec le portugais. Récompense, voyage. J'avais prévu l'Italie, mais bon, covid passant et cetera, je me suis retrouvée en Suisse, côté italien. Et donc pareil, je suis arrivée, Ah, ils me mettent excellent. en niveau B1 intermédiaire. Je me suis dit: «Mais c'est fou!» Mais l'anecdote derrière, je vais jusqu'au bout pour vous partager les pépites de ce que j'ai appris de ça, c'est que, OK, très bien, j'ai relevé le défi, ça a été très rapide, mais derrière, j'ai pas continué à pratiquer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas des bases solides et j'ai perdu, en Mhm. fait, tu vois? Là, si aujourd'hui tu me demandes de parler italien, c'est pour ça que je voulais mettre un bémol au début, quand tu disais que je parle 5 langues, c'est qu'il faut voir à quel moment. Tu vois, il y a un moment, tu peux Mhm. parler tes 5 langues parce que tu les pratiques. En tout cas, moi, c'est mon expérience avec les langues.
parce que je les pratique pas tout le temps. Ouais, ouais. Et tu vois, en ce moment, mon italien, il est à cave. Clairement, je voilà. Mais si je mets en place la routine, de langue, je sais qu'en un mois, c'est bon, c'est réactivé, ça revient. Mais c'est pour ça, j'aimerais aussi pas dédramatiser, mais que les personnes qui nous écoutent ne se disent pas: «Waouh, 5 langues, mais c'est incroyable, c'est un talent, j'y arriverai jamais» et cetera. C'est juste qu'on n'est pas forcément parfait dans toutes les langues tout le temps. Carrément. Et c'est important à prendre en compte parce que, pour moi, c'est un travail, tu vois? C'est pas juste parce que vous avez atteint ces niveaux que les langues, elles sont la vie. Et moi, typiquement, en Mmh. ce moment, là, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur qui est là, à me dire: «Mais putain, oui, tu as le marathon des langues, tu as fondé le marathon des langues, tu entretiens ça, tu parles plusieurs langues, d'accord, sauf que, bah, il y a des moments, j'ai eu le niveau beaucoup plus haut, il y a des moments, il était plus bas». C'est vraiment, enfin, je sais pas comment toi tu vis ça d'ailleurs? Ou est-ce que Ultra tu intéressant. l'entretiens tout le temps parce que justement c'est ton quotidien? Heu Mmh. Ça C'est m'intéresserait d'avoir ton retour. Ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que non, je pense que c'est vraiment un sujet parce que tu vois, c'est très facile, comme tu dis aussi, déjà de dire je parle 5 langues, je parle 4 langues, alors que les gens ils savent juste dire la buenos dias, tu vois. Enfin, c'est très facile de Mmh. dire, tu vois, il y en a combien de fois je rencontre des gens et tu vois, moi, enfin, j'ai pas du tout une tête de latino ou de néerlandais ou d'allemand, tu vois. Et des fois, Mmh. je parle avec des gens et des fois, ils disent ah oui, moi je parle, tu sais, dans des conversations, ah, je parle allemand. Et tu vois, moi, je fais ah super, je commence à parler allemand ou je commence à parler Mmh. néerlandais. Et je vois que le mec, en fait, il parle pas un mot, tu vois. Donc, en fait, c'est très Mmh. facile de mentir sur ses compétences linguistiques parce que du coup, ouais, enfin, mais là où j'aimerais rebondir, c'est que moi, personnellement, j'essaie de les entretenir un maximum. J'essaie justement de jouer avec les langues. Alors, moi, je me suis fait coacher par Luca, je pense que tu dois connaître Luca Ariello. Ouais, OK, trop Ouais. bien. Ouais. Je me suis fait coacher par Yes. lui et justement, il m'avait justement aussi donné pas mal de techniques au niveau des systèmes sur comment vraiment entretenir tes langues, de Mmh. jouer vraiment avec tes langues et d'avoir vraiment cet environnement. Moi, j'essaie vraiment d'avoir un environnement où chaque activité, tu vois, je l'associe à une langue. Donc, typiquement, Mmh. dans mon équipe, j'essaie vraiment d'avoir un truc un peu international où j'entretiens l'anglais. Je vis à Malte aujourd'hui, donc l'anglais, je le parle au Mmh. quotidien. J'ai un cercle social. Mon cercle social, c'est que des latinos et des latinas. Donc, en gros, Trop bien. j'utilise les amis, entre guillemets, l'aspect friendship, tu vois, j'utilise pour l'espagnol. En fait, j'associe Mmh. chaque activité en fait, à une langue. Donc, typiquement, le sport, par exemple, à la salle de sport, je vais avec un Colombien. Donc, en gros, comme ça, je parle en Excellent. espagnol tous les jours, tu vois. Et j'associe, en fait, les langues à une activité. Et c'est ce qui, je pense, ce qui me permet aujourd'hui de l'entretenir et de garder un peu tout ça. Tu vois, du contenu, je Ouais, regarde c'est ce que uniquement en allemand ou des mmh. trucs comme ça. Je pense que c'est ce qui aide Ouais, c'est vraiment ce de que trouver vraiment ce système. ouais, c'est très juste, c'est se créer l'environnement, en fait, Mmh, par langue et c'est exact. exactement ça. Mmh. Très Et juste. tu peux le faire en ligne. Tu vois, moi comme toi, le portugais, je l'ai appris en ligne. C'est marrant, c'est ouf parce qu'on a vraiment eu les mêmes. L'italien et le portugais, j'ai aussi fait pareil, genre 2, 3 mois. C'est ouf, c'est assez hallucinant. Moi, le portugais, j'avais fait pareil. Je sais pas pourquoi, un jour, j'avais envie d'apprendre le portugais du Brésil et du Mmh. coup, j'ai commencé à m'y mettre et ça. Et ça allait une vitesse folle et au final, en ligne, tu vois. Et après, tu peux avoir cet environnement en ligne. Tu n'es pas obligé de Mmh. faire comme moi, d'avoir un cercle social, etc. Parce que ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps, Mmh. hein. Mais Ça ça prend prend du du temps temps, de. clairement. Eh oui, donc c'est pas donné. Mais ouais, comme tu dis, ouais, tu peux parler. Moi aujourd'hui, j'en parle 7. Il y en a justement aussi que des fois, ça fait des. Tu vois, ça Mmh. descend, ça revient, ça descend, ça revient. Mais je sais que justement, comme tu as dit, si un jour, tu vois, je m'y remets à fond, je réactive ça en 2-2 et c'est Bah, good. ouais. Mais d'où l'importance du système et de. Nous, c'est ce qu'on a vraiment mis en place. C'est l'étape numéro 5 en fait, de nos programmes. C'est qu'on aide nos élèves également à créer ce système pour que ils arrêtent l'apprentissage en fait. Parce que je me suis rendu compte, tu as Mmh. fait combien de séjours linguistiques? Tu en as fait pas mal aussi du coup, de séjours linguistiques? Tu en as fait beaucoup? Pas énormément en vrai, hein. Ok. Non, Mais tu avais dit en ouais. Suisse, enfin, tu avais pris 2, 3, enfin pas des séjours, mais tu avais pris des classes, Ouais, ouais, non? bah, écoute, au Brésil, l'histoire que je Ouais, racontais tout à l'heure, en Suisse, côté italien, je l'ai pas fait longtemps, c'était juste 2 semaines. ouais. Ouais, c'est tout en vrai, hein. Et là, Mhm. dernièrement, j'ai refait un stage au Portugal justement, parce qu'en me disant: «Vas-y, je me mets en contexte parce que, là, ça me fait trop chier de perdre mes niveaux». Ah et j'en ai Ah, profité, ok. ouais. Ok, super, excellent.
Ouais, bah, moi c'est ça, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais fait un séjour justement en Espagne, à Valence, incroyable d'ailleurs, et c'était en 2017-2018, je crois. Et donc, du coup, on parlait espagnol, etc. Et les gens avançaient pas trop. Et on avait fait une soirée, en fait, avec tous les membres de l'école, une soirée aux Pays-Bas, 3 ans après, tu vois, avec tous les Néerlandais de la classe. Et moi, je m'étais dit, super, je vais parler espagnol, etc. Moi, j'avais continué mon apprentissage. Moi, j'étais trop à fond, tu vois. J'étais in love de l'espagnol. J'étudiais toujours comme un malade mental. J'arrive là-bas, à ma grande surprise, personne parlait espagnol. Mais vraiment, c'est pas une blague. Je me dis, mais attends, Ouais. mais moi, c'est là un peu le déclic où j'ai eu par rapport à mon entreprise, où j'ai décidé de commencer à monter tout ça. Je me dis, mais attends, mais Luc, c'est pas normal. Les mecs, ils ont dépensé 15 000 euros, Mmh. 10, 15 000 euros, des sommes astronomiques, qui sont partis 6 mois, 9 mois. Ouais. Et les mecs, là, 3 ans après, ils parlent pas un mot. Je me dis, attends, mais Mais c'est pas normal, tu vois. ouais. Et ça, Mais c'est. c'est Vas-y, vas-y, vas-y. Mais ouais, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais j'ai besoin de rebondir. Non, Ouais, vas-y. mais tu as totalement raison et c'est ça, en fait, qui, moi, me pose problème dans les méthodes traditionnelles et même dans les séjours, linguistiques à l'étranger. C'est qu'en fait, on va te donner des cours. On va pas te donner les outils pour avoir Exact. l'autonomie de savoir comment apprendre à apprendre et Exact. entretenir. Nous, c'est ce qu'on appelle la routine anglais, la routine de langue et quand tu as les outils Mhm. et encore une fois, l'autonomie, tu sais comment réactiver. Que ces personnes-là, comme tu dis très bien, ils ont payé très cher, sauf que derrière, bah, ils perdent parce qu'ils savent pas comment, l'entretenir, en fait. Mhm. Et c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Et c'est pas leur faute, on leur donne pas les outils, encore une fois. Exact. On est là, en fait, c'est Mais le c'est pro littéralement ça. C'est OK, bonjour, t'as payé, t'as fini, merci, au revoir. C'est littéralement Ouais, ça. Après, on s'en bat mais les couilles mais de toi. mais Ouais, pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Parce que, bah, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui n'aura plus besoin de toi et qui ne va pas ressortir sa carte bleue. Donc ouais, pourquoi évidemment. donner les outils? Et je pense qu'on a la même vision, la même mission à se débattre, à dire: «Mais putain, mais si les voici les outils, prends-les, deviens autonome, deviens autonome», j'allais dire intelligent. C'est pas le terme que je vais employer, mais deviens, aie la conscience, merde, j'arrive pas à mettre ça en forme. Et la conscience que tu peux le faire et que tu pas, deviens indépendant, en fait, tout simplement. Et encore une fois, Indépendant, ouais. c'est Carrément. un truc que je reproche à l'école, c'est qu'on veut pas former des gens indépendants qui réfléchissent par eux-mêmes, qui créent des Exact. connexions par eux-mêmes parce que c'est des gens qu'on peut pas manipuler ensuite. Alors peut-être que je Mhm. me plante sur toute la ligne, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est le message que j'en tire aujourd'hui parce que c'est un schéma qu'on utilise depuis toujours, qui ne fonctionne pas, mais on continue à l'appliquer. Donc il y a bien une Ouais. raison derrière ça. Ouais, ouais. Ah non, mais moi, des fois, j'ai des théories farfelues, hein, sur ça. Vraiment, je me dis, des fois, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on s'expatrie pour qu'on reste à payer nos impôts ici. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, je me dis, ils font exprès de ne pas nous apprendre l'anglais. Non, mais c'est des trucs, mais des fois, vraiment, ça fait peur, tu vois. Mmh. Même en fait, si tu veux, même les profs eux-mêmes n'ont pas le choix. Des fois, je me rappellerai, moi, ma prof d'anglais, j'avais une prof d'anglais, alors à l'école, pas top, mais au lycée, elle était un peu mieux. Et elle était frustrée parce qu'elle était obligée de respecter le cursus que lui demandait sa direction. En Bien fait, elle sûr, ne voulait pas, bien tu sûr. vois. Et des fois, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, OK, les gars, pendant 35 minutes, on va faire ça, et les 10 dernières minutes, on fait ce que moi je veux. Donc, on va à fond sur le programme de merde là, que la direction me donne, et ensuite, on fait 10 minutes, on parle et on fait des trucs. Donc, elle était cool, elle était vraiment à fond. Mais c'est dommage. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent, ouais, mais pourquoi on n'apprend pas à apprendre à parler anglais à l'école? Eh bien, c'est tout simplement parce que les profs ne sont pas formés sur ça. En fait, c'est pas ce que l'école Exactement. veut. L'école veut, c'est des enseignants de langue. Ce n'est pas leur titre. Leur job, ce n'est pas de nous enseigner à parler. Leur job, c'est de nous Mmh. enseigner. C'est des enseignants de langue, tu vois. Nous, c'est totalement Mmh. différent. On n'est pas des enseignants de langue. Parce que tu enseignes la langue. Donc, en fait, les profs, bien même, tu vois. C'est juste que c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on a besoin, en fait. Et du coup, c'est pas, ouais, on nous enseigne la langue. En fait, on nous enseigne la linguistique. C'est comme si on allait devenir des linguistes de l'anglais, tu vois. C'est la linguistique anglaise. On n'a rien à battre de la linguistique Tot anglaise. À part nous, mais peut-être, un peu, tu vois. to C'est ça? totalement d'accord, mais c'est clair qu'aujourd'hui et tu vois, avant, j'en voulais aux profs à me dire: «Mais putain, pourquoi ils Ouais, changent pas les choses?» Et aujourd'hui, j'ai plutôt de l'empathie à me dire: «Mais en fait, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils font le c'est plus ça. beau métier du monde qui est de transmettre.
Sauf qu'encore une fois, on Mmh. ne leur donne pas les outils. On a certains qui veulent sortir du système et qui veulent vraiment transmettre, sauf qu'ils sont bloqués et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des profs qui sont blasés par leur Mmh mh. métier, par leur vie et que ça fait 15 ans qu'ils répètent la même chose, voire plus Ouais. et que, ils sont gavés parce qu'ils voient que les élèves, n'ont pas de résultats et ça déforme la réalité à se dire: «Mais en fait, ils sont nuls». Sauf que, non, tu vois ça par ton prisme parce que tu as pas eu toi-même les Ouais. bons outils. Exactement. Donc ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Et même eux-mêmes après, tu vois, ils vont se sentir coupables. Ils vont se dire: «Ah putain, c'est de ma faute, peut-être c'est moi qui suis pas assez compétent» ou X, Y, Z, X, Y, Z. J'ai pensé en anglais là. Et ouais, c'est assez fou parce que tu vois, Lauriane, je sais, peut-être on peut en parler très rapidement, il nous reste quelques minutes, aux problèmes que rencontrent nos élèves lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue, d'apprendre l'anglais. Parce que moi, typiquement, tu vois, je me dis, mais imagine, rien que déjà, c'est dur de donner des résultats à des gens qui ont envie, qui sont investis, Mmh. ils nous payent, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont investi leur argent, ils nous ont donné, en train de nous confier leur carte bleue pour qu'on les aide. Mais imagine-toi justement une prof à l'école qui doit enseigner à des gens qui n'ont pas envie d'être là. C'est ça. C'est là, les mecs qui sont comme ça. Enfin, c'est tellement dur, tu vois. Il faut vraiment être fort mentalement. Il faut être fort mentalement et Pour nous, encore une fois, il faut s'intéresser à comment intéresser la personne justement. Qu'est-ce qui fait Mhm, qu'un humain a envie d'apprendre? Après, encore mhm, une fois, si les enfants, enfin si les élèves, ou même les adultes s'ennuient dans le cours, c'est à l'enseignant, pardon, qui est là pour mhm. justement mettre du punch, du fun dans ses cours et d'aller comprendre comment, c'est quoi la pédagogie en fait? Comment on intéresse quelqu'un? Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est donner Et l'intérêt. Moi, ouais, totalement. Vas-y, vas-y, dis-moi. c'est ça, ouais, je voulais juste rebondir tout à l'heure, je rembobine un petit peu. Tout à l'heure, Ouais, ouais. tu parlais des différentes personnalités, qu'on avait quand on parlait différentes langues et moi, j'ai Mhm, compris un truc il y a pas si longtemps par rapport aux langues justement. De pourquoi, en fait, je me suis poussée à apprendre différentes langues. C'est attention, c'est séquence, enfin, pas séquence émotion, mais séquence, confessions intimes, mais je pense que c'est intéressant de le mettre en lumière parce qu'on n'entend pas ça tous les jours. C'est qu'en fait, moi, dans ma famille, on en français, on parle pas, on dit pas les choses, on dit pas: «Je t'aime», on dit pas on libère pas sa voix, tu vois? Et moi, mhm. le fait et c'est pareil, il y a une deuxième chose que je vais corréler à ça, c'est moi, j'avais l'impression que j'étais pas aimée, que j'étais pas reconnue, parce que, à cause de ça justement, lié à ça. Donc Mhm. j'ai développé une croyance du: «Je ne suis pas assez intelligente». Donc c'est pour ça que je bossais comme une malade à l'école et en fait, les langues ont été mon levier de dire: «En fait, je vais rien lâcher». Donc mon levier émotionnel était quand même, bien ancré. Donc à l'époque, j'en avais absolument pas conscience. Hem et donc c'est pour ça que je me suis battue autant à trouver des solutions, à réussir et en fait, le fait de parler une langue, puis une autre, c'était un petit Ouais. peu, mon bouclier du: «Tu regarde, je suis imparfaite quand je parle anglais, mais en fait, c'est OK parce que c'est pas ma langue maternelle». Donc c'est comme si je m'étais créé plein de personnages, tu vois, pour me protéger de l'imperfection et en plus, Wow. pour protéger ma voix, tu vois, de pas libérer, de pas dire les choses en français et j'ai compris ça il y a vraiment pas longtemps et je me dis: «Waouh!» C'est vraiment les langues quand tu vas creuser, c'est vraiment lié, tu vois, je suis encore en train de creuser le sujet, mais il y a un truc qui nous dépasse par rapport à ce chakra de la gorge, Vishuddha là, si vous êtes, ouvert à l'Ayurveda, qui est juste incroyable et je sais pas si tu as déjà remarqué, tout à l'heure on parlait donc des différentes tonalités, mais c'est pareil quand Ouais, tu as un niveau de confiance en toi qui a différents niveaux, ta tonalité de voix elle est différente. Quand tu as pas trop 100%. confiance, tu vas peut-être avoir une voix un peu plus aiguë, un peu plus basse et cetera et pour moi les langues, tout ça est lié, tout ça est lié. 100%. Ouais, carrément. Et moi, je suis beaucoup plus confiant quand je parle anglais. Je suis beaucoup plus moi-même quand je parle anglais. Ouais. Et par rapport aux émotions, ce que tu disais également, par le fait d'être aimé, etc., je sais que, tu vois, moi, l'espagnol m'a beaucoup aidé parce que, tu vois, l'espagnol, alors, je sais pas si tu as voyagé oui, tu as voyagé en Amérique du Sud. Moi qui ai voyagé Ouais. beaucoup en Amérique du Sud, tu vois vraiment que les gens, en fait, sont tellement chaleureux. En fait, tu vois, Mmh. avant, typiquement, moi, j'ai grandi en Suisse, tu vois. Donc, la Suisse, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, tu vois. Et depuis que j'ai voyagé Mmh. en Amérique du Sud, moi, je suis allé en Colombie 2, 3 mois, je suis allé en Espagne pas mal, etc. J'ai rencontré beaucoup de latinos. Et tu vois, là-bas, tu serres jamais la main. Jamais tu serres la main comme Mmh. ça, tu vois.
c'est la première fois que tu vois la personne, tu lui fais un câlin avec les parents Mmh. et moi, il y a des parents de mes amis ici à Malte, je les appelle, c'est mes potes, ils sont ouais, super, comment tu. Enfin, tu vois, c'est des cultes que jamais, en fait, tu pourras vivre, en fait, si tu parles pas la langue. Jamais tu pourrais Mmh. faire face à ce genre de trucs où, justement, moi, je me sentais vraiment, mais j'ai vraiment changé à ce niveau-là, tu vois, je suis devenu plus ouvert grâce à l'apprentissage de langue. Ma mère m'a toujours dit, tu vois, l'apprentissage de langue, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre des portes. Et ouais, c'est pas vraiment que tu changes, mais c'est une nouvelle perception, tu es différent. Tu vois, moi, je suis beaucoup plus chaleureux maintenant, alors qu'avant, j'étais très, très froid. Bonjour, oh, la bise d'eux, Mmh. tu vois. Maintenant, tu vois ce que je veux dire? L'espagnol Non, m'a mais donné, en fait, totalement. si tu veux, cette facette, en fait, qui me manquait peut-être. Chaque langue, en fait, donne une petite facette, des petites munitions que tu peux utiliser dans ta vie, quoi. C'est hallucinant. Mais c'est Super. tellement ça et puis c'est en fait, dans chaque langue, en fait, c'est la culture qui est révélée dans la langue et tu apprends de la culture de chaque pays, tu apprends une nouvelle perception de la vie et là, en fait, c'est Exact. comme si tu enfin, pour moi, désolée, ça va peut-être être, violent, mais parler une langue, c'est être analphabète, en fait. Parce qu'en fait, tu te fermes à la connaissance, à la culture, et quand tu ouvres une porte, 2 portes, 3 portes, mais laisse tomber, tu as un Mmh. champ de vision qui est juste incroyable et tu vois les C'est choses fou. différemment. Moi, en plus, tu vois, je suis née dans un tu vois, à la campagne, donc c'était un environnement assez raciste, enfin très fermé, et pour moi, les langues, elles m'ont libérée, en fait. Elles m'ont permis de voir le monde différemment et de dire: «Mais c'est quoi cette aberration, en fait?» Non, mais non. Mmh. Ah ouais. Ah non, mais pour moi, je sais pas comment vraiment, des fois, je te jure, je me pose, je me dis: «Mais comment est-ce que tu peux faire pour vraiment parler uniquement le français?» Enfin, je sais pas comment Mmh. c'est possible. Aujourd'hui, Bah, franchement, en quand 2023, mmh, tu peux pas. ouais. Tu voyages, tu es là, tu es tout le temps bloqué, constamment bloqué, quoi, au quotidien. Enfin, tu peux tu sais que moi, j'ai eu un client une fois qui m'a dit un truc ultra intéressant. Il m'a dit: «Luc, tu sais, mes parents et tout, quand on était plus jeunes et cetera, ils voulaient qu'on voyage, mais on est toujours partis en France». En gros, c'était en Suisse. Il dit: «On partait toujours en France parce que du coup, ils parlaient pas anglais. Du coup, on faisait que de partir en France, à Lyon, à Mmh. Grenoble, mais on partait jamais plus loin parce que mes parents, ils avaient peur de cette barrière de la langue». En fait, c'est fou. Tu t'empêches de voyager, d'aller dans des endroits juste parce que et toi, comme toi, tu as fait un truc de yoga en Inde, parlais pas anglais, tu vois, des trucs comme ça, qu'on se limite des expériences. Enfin, on pourrait parler pendant des heures, mais des fois, vraiment, je m'énerve contre des gens. Je dis, mais vas-y, parle anglais, quoi, vas-y, sérieux. Enfin, c'est comment tu t'y mets, quoi. Non, des fois, je te jure, je le prends Mais de c'est côté clair comme ça. Ouais, est-ce que toi, tes parents t'ont aidé à ce niveau-là? et Parce que moi, je sais que ma maman m'a beaucoup aidé, ma mère m'a beaucoup poussé à ce mmh. niveau-là. Je sais pas si toi, non, non, pas forcément. Ah non, moi j'étais seule au monde, hein. C'est moi Ah, je ok, ah, bah oui. on n'a pas trop compris, ma vie, on n'a pas trop compris mon style de vie. Je me demande, si vraiment je suis née dans dans cette famille parce que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. À 18 ans, j'attendais qu'une chose, c'était de me casser en fait, Ouais, et d'accord. heureusement que j'ai fait ça parce que je me suis extraite d'un environnement qui m'aurait pas fait, évoluer, tu vois? Et je leur en veux pas, c'est voilà, c'est comme ça et la vie t'apporte ce dont tu as besoin. Hmm. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je sais pas pourquoi, vraiment, c'était, je T'es sens, moi, encore une fois, je suis 18 ans? très, comment? Pardon, il y a eu un décalage. T'es Tu m'as dit parti à quoi? 18 ans de chez toi? Tu es parti à Ouais, 18 je ans suis de chez partie à toi? 18 ans, De ouais. chez tes parents? Waouh, moi Oui, 19. Ouais, c'est intéressant. ouais, Non, mais je vraiment, suis partie on a vraiment pas mal de. ouais, Ouais, tu vois? c'est fou. Waouh. Ouais, la valeur, liberté qui est très forte, donc ça te pousse à faire, à te dépasser, quoi. Mhm. Sortir du Exact. cadre, faire les choses différemment et tu sais, il y a un truc aussi, que je voulais partager tout à l'heure. Quand, tu vois, j'ai compris que les langues donc moi, le levier émotionnel, c'était ça, c'était d'être reconnue et cetera, donc ça me donnait Mhm. la niaque pour, améliorer et cetera et en fait, il se passe un truc à partir du moment où j'ai compris, que c'était pour cette raison et qu'aujourd'hui, j'avais plus besoin d'être reconnue et que j'ai plus besoin de me pousser à être parfaite, tu vois, dans les langues. Moi, j'ai lâché prise là-dessus, mais du coup, ça veut dire que je me bouge moins le cul sur mes langues et c'est pour ça que je les perds aussi, tu vois? C'est pour ça, en toute transparence, tout à l'heure, tu m'as demandé au début de podcast si, on pouvait, parler, dans différentes langues, pendant ce podcast. Je t'ai dit non parce qu'en fait, j'ai tellement peur de me décrédibiliser, tu vois? Je fais preuve de totale transparence parce Mhm. qu'en ce moment, c'est pas fluide, tu vois? Je Merci. les pratique pas et c'est un peu,
c'est un peu et du coup, ça révèle un syndrome de l'imposteur en mode: «Mais attends, meuf, tu tiens le marathon Mmh. des langues, aujourd'hui tu nous dis ça?» Oui, mais parce Ouais, qu'en fait, c'est voilà, tu as les révélateur. résultats que tu sèmes, en fait. C'est les résultats que tu sèmes. Donc en ce moment, je bosse moins mes langues. Mmh. Je m'intéresse, je suis à Mmh. fond dans le yoga, donc bon, je le fais en anglais, tu vois? Mais c'est pas, encore une fois, j'ai encore des trucs de perfection, de perfectionniste à lâcher, tu vois? Mais je pense que c'est 100%. important quand même C'est de le très dire, humble de quoi. ta part, hein. C'est très humble de ta part et c'est vrai que non, c'est très humble de ta part de le dire et tu vois, c'est comme, en vrai, moi, je trouve qu'il y a aucun souci. C'est comme, tu vois, ce coach fitness, il a le droit de louper des séances, tu vois? Il a le droit d'aller au McDo, tu vois? C'est comme Mais là, grave! je pense, c'est pareil. C'est pas parce que c'est bon, le mec, il est coach fitness, c'est bon, il a plus le droit d'aller au McDo. Tu le vois en tenue de sport au McDo: «Ah non, tu pas le». C'est vrai. Non, tu vois ce que je veux dire? On est tous humains, Mais on c'est a ça. tous nos peurs. Moi aussi, des fois, j'ai pas fait mes routines d'anglais, il y a des fois, j'ai pas fait mes routines. J'ai essayé Mmh. d'apprendre l'arabe, j'ai pas réussi. Tu vois, il y a plein il y a 1 an de ça, je m'étais mis à l'arabe, j'ai fail misérablement, tu vois? Misérablement. Il y a pas de souci, on fait tous des erreurs, on est tous humains, je suis encore heureux et c'est ce qui fait, je pense que toi aussi et moi aussi, on arrive beaucoup à raisonner avec notre audience parce que du coup, on n'est pas. Alors, moi, ils ne nous voient pas comme des aliens, tu vois. On partage aussi nos faiblesses. Je Mmh. pense que c'est ce qui fait que Exactement. les gens résonnent avec nous. Je pense que c'est vraiment très, très important, ça, qu'ils résonnent vraiment avec nous. Parce qu'on Et n'est c'est ce pas. qui fait la différence avec des profs qui vont, t'enseigner de la théorie pendant 15 ans, Mhm. moi je me souviens, au début quand j'ai vraiment réussi à commencer à débloquer mon anglais, à voyager, tu vois, à mettre en place la routine, je voyais que ce qu'ils enseignaient c'était de la théorie, tu vois? C'était pas parlé, c'était pas de l'anglais parlé. Ouais. Et je leur disais, moi et puis moi, à l'époque, justement, j'ouvrais un peu, tu vois, j'ai eu différentes phases dans ma vie, mais c'était une période de ma vie où j'ai commencé à l'ouvrir un peu, dire: «Mais non, mais ça, c'est pas correct, ça ceci, ça cela», sans y mettre les formes. Donc du coup, je me suis fait un peu bâcher, un peu rejeter, ce qui est venu aussi me calmer et me faire taire un peu. Mmh, mais c'est là où tu vois la différence, en fait. C'est Mhm. simplement, la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Carrément, carrément. Ouais, on n'apprend pas à nager dans des livres, quoi. À un moment donné, il faut y aller, quoi. On est d'accord. Il y Totalement a pas de d'accord. il y a pas de secret, hein. Pas de secret. Super. Bah, écoute, Laurel, en tout cas, c'est 14 heures. Je vais te laisser aller. Je sais que tu es très occupée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager peut-être avant de partir? Est-ce qu'il y a un truc vraiment où tu souhaitais rebondir sur quelque chose, rembobiner une dernière fois? Heu, non, simplement, c'est vraiment de vous faire confiance. Vous avez toutes les ressources en vous, enfin, aux personnes qui nous écoutent et qu'encore une fois, apprendre une langue, c'est une Mmh. compétence, donc ça s'acquiert. C'est comme n'importe quelle autre compétence, que ce soit un instrument de musique, que ce soit le chant et que ce soit n'importe quoi dans votre vie, tout est apprentissage et n'oubliez pas que toutes les croyances qu'on a sur, l'apprentissage et ben, c'est juste des croyances et qu'il faut les faire péter et basta, en fait et que vous êtes libre, de prendre cette décision et que vous avez le pouvoir de décision justement sur ce que vous voulez être et ce que vous voulez avoir. Voilà. Super, excellent. Très beau mot de la fin, très beau mot de la fin. Et du coup, Lorraine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc ton livre, où est-ce qu'on peut le Oui. retrouver et où est-ce qu'on peut Alors, te retrouver? Ouais, dis-nous. ouais, le livre donc, le livre «Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, la méthode antiscolaire», vous pouvez le retrouver, sur la Fnac, sur Amazon et dans toutes les librairies de France et de Excellent. Navarre. Et donc où me retrouver? Eh bien, il y a le compte Instagram Marathon des langues, il y a la chaîne YouTube Marathon des langues et il y a le site, Marathon des langues, le blog avec, tous les conseils, tout plein de conseils, voilà. Parfait. Parfait. On mettra tous ces liens en description. Et encore une fois, merci beaucoup. Ça fait super plaisir, hein. C'était top en tout cas. C'était top. On a passé quoi? On a fait 45 minutes? Ouais, 43 minutes et 40 secondes. Super, parfait. Bah, écoute, Ouais merci beaucoup, et Lauriane. ben, en tout cas, À la prochaine. merci beaucoup, c'était top. Merci beaucoup. All right. See All you right. later. Thank See you. you later. Bye. Bye.